Coucou les copains, comment que ça va-t-il bien? J'ai un chat dans la gorge. Les amis, j'espère que ça va. Alors c'est normal que vous ne voyez pas la main là ici, parce que tout simplement, je tiens ma GoPro. Petite surprise avec les chaleurs qui arrivent. La GoPro a commencé à se décoller. Il m'a fait un peu peur. À se décoller. Donc alors elle le tient à moitié en fait. Donc je la tiens, je la lâche un petit peu là au niveau du péage. Mais bon, showtime. Quand ta GoPro décide de se barrer, rien ne peut la retenir. Voilà. À part ta main. Bon les amis, j'espère que ça va. Que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez apprécié la dernière vidéo de dimanche dernier. Nous on se retrouve encore une fois pour des petites observations quotidiennes. Je fais des coucou même avec la main qui tient la GoPro. Des petites observations quotidiennes. Alors aujourd'hui en mode rocambolesque forcément. Bon, elle est toujours sur le casque. Je sais pas si vous voyez, mais en fait je la tiens. Là, je suis obligé de la tenir parce qu'elle s'est décollée vers le haut. Magnifique. Donc je suis bon pour changer tout le système de collage. Voilà. On prend l'autoroute parce que en plus de ça on n'est pas très à l'heure. Alors avec la pression d'air, l'avantage qu'il y a, c'est que comme j'ai mis une espèce de colle PVC, je sais pas quoi là, peut-être que ça va la maintenir, j'en sais rien, je sais même pas si ça va bien coller. Sinon je suis bon pour aller acheter de la Super Vue 3, je crois que je vais carrément la souder la caméra, comme ça au moins je suis tranquille, parce que les colles, les espèces de colles là, la 3ème machin, honnêtement plus que moyen quoi. Et en plus c'est style autoroute ici, il n'y a que des bosses. Pour une caméra qui se décroche, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'avoir que des bosses. Calme-toi, j'essaie de des riders, ralenti. Bon, j'ai mis une ficelle pour tenir la GoPro. J'ai mis une ficelle pour la tenir. Je crois que je suis le youtubeur. En fait, c'est pas si c'est des riders que je devrais m'appeler, c'est MacGyver. Le mec, il a mis une ficelle pour tenir le système de fixation de la GoPro. Une ficelle à rôti, s'il te plaît. C'est parce qu'elle est plus costaud, mais j'avais que ça. Donc. Bon, si d'un coup vous voyez plus la route, les gars, c'est qu'elle est tombée. Après je sais qu'elle tombe quand même. Comment après je vais vous faire des petites vidéos si elle tombe? Je suis en mode suspense. Bon je la tiens mais je la tiens pas tout le temps. Des fois je remets un petit peu ma main là tu vois. Mais je la vois là, elle est de travers. Je sais même pas si l'image sera bien droite. Là je la vois, elle est vraiment de travers. Allez vélo, et vélo. Hop, on pose pas le pied, Oh, t'es dégueulasse toi. Oh putain, les mecs qui crachent par terre comme ça là. Putain. Oui, mamie elle a du mal. Papy, pardon. Papy elle a du mal. De loin tu reconnais pas des fois les mamies et les papis. On est d'accord que la circulation alternée, on va la désalterner. C'est fatigant la circulation alternée ici. On va la désalterner, j'ai dit putain mais là et c'est le matin. Les gars vous savez je filme le matin et le soir. Le matin moi je suis pas. Non les fils ils sont pas connectés les fils C'est compliqué de faire des phrases cohérentes de bon matin. Enfin de bon matin. Pour moi c'est de bon matin. Alors quand tu te font des bandes comme ça au sol là, de goudron, c'est compliqué quand tu roules dessus parce que t'as le deux roues il fait comme ça, il bouge. Bon, en plus l'inconvénient d'un scooter c'est que les roues sont plus petites qu'une moto, donc du coup tu as une inertie qui est moins bonne, enfin à basse vitesse. C'est plus compliqué de tenir l'équilibre parce que justement les roues étant plus petites, donc le centre, l'inertie est moins bonne. Après la vitesse moyenne, comme là quand tu es entre 50 et 60, ça va tu vois. Mais en dessous de 40 km/h, du coup tu as beaucoup moins de stabilité par rapport à une moto. D'ailleurs s'il y a des personnes qui me regardent et qui sont comme moi et qui se disent tiens j'hésite entre un scooter et une moto, on fera dans les semaines qui viennent une vidéo avec une personne en moto et on va pouvoir comparer les avantages et les inconvénients d'être en moto ou en scooter, parce que les deux sont bien. Le tout c'est que ça corresponde à votre façon de vivre en fait tout simplement. Donc vous allez voir qu'il y a des avantages dans les deux, les inconvénients dans les deux. Après
Après, je sais que quand on est un peu puriste, on se dit la moto c'est mieux, c'est vrai, hein, pour les puristes c'est vrai. Et quand on aime la route, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, quand on aime être sur du deux roues, je pense que réellement, l'essentiel c'est de prendre le type d'engin qui correspond à ce qu'on aime et à ses besoins. Pourquoi pas avoir les deux, parce que les deux n'apportent pas forcément la même chose. Bon, c'est vrai que je suis parti sur un scooter dans un premier temps pour des questions pratiques. Parce que voilà, je pars travailler le matin, je rentre le soir, j'ai pas de sac à dos, et voilà, toutes mes affaires sont dans la selle du scooter. J'ai un petit top case arrière qui me permet de charger si j'ai besoin de ramener des choses. Et puis voilà, j'arrive au travail, je prends mes habits. C'est ce côté pratique. Après, c'est sûr que quand je fais des balades, c'est complètement différent. L'avantage, c'est que par contre, si je veux par exemple prendre le deux roues et aller me manger une glace en bord de mer, de suite j'arrive, je peux poser mes affaires directement dans le top case. Je me trimballe pas tout sur moi. Ça, c'est le gros avantage. Je suis pas obligé d'avoir un sac à dos pour mettre le casque. On n'est pas obligé d'avoir deux sacs à dos pour mettre deux casques. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'était combien dans la voiture? Je ne sais pas. On voit que les beaux jours vont commencer à venir. J'ai le casque et je le nettoie tous les jours qui est crépité d'insectes. Putain. C'est horrible. Les moquettes, c'est horrible. Putain, j'ai lavé la moto. Le jour même, il a plu. Il a plu du sirocco. Ah, tu vas pas les écraser, c'est sûr. Hein. Dis-moi, tu t'es arrêté à 600 mètres d'eux. Ils ont sorti leurs plus beaux habits. Hein. Ils se sont fait tout beau pour aller faire les boutiques un jour férié. Bon, en attendant, nous les copains, on se retrouve la semaine prochaine. À un moment donné, la vidéo, il faut qu'elle s'arrête. C'est le moment où elle doit s'arrêter. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine. Régalez-vous. Voilà, faites du deux roues, amusez-vous. Faites des rassemblements, c'est trop bien. Et profitez de la vie. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne, de laisser un petit pouce bleu comme ça en l'air. Là, ça nous fait plaisir. Et comme je dis toujours, les amis, à la fin de ma vidéo, hasta la vista, baby! Wouhou! Hasta la vista, baby!